Salut, c'est Sonia Chan. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Père Christ, qui moi m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. C'est un livre qui sort par moi chaque jour avec un thème et un développement qui va avec, qui renferme énormément d'enseignements tant sur le plan spirituel, professionnel et dans la vie en général. Ce n'est pas un livre que pour les chrétiens. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce rendez-vous, ce partage-là. Aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous de la semaine et nous avons un thème super intéressant qui nous instruit sur ce qui est nécessaire pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nouvelle créature. Le thème est étudié comme suit. Prêtez attention à la seule chose nécessaire. Quelle est cette chose nécessaire à laquelle nous devons nous prêter attention en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens? Avant de la découvrir, nous allons voir l'écriture de base à l'enseignement, l'écriture autour de laquelle va être construit l'enseignement du jour. Elle est tirée de Luc chapitre 10, verset 42 qui dit ceci. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ici, c'est Jésus même qui parle, qui donnait cette réponse-là. Dans le développement, nous allons voir à qui est-ce que Jésus a donné cette réponse. Vous savez, très souvent dans la vie, nous sommes préoccupés par beaucoup de choses, nos besoins personnels, les besoins de la famille. Beaucoup de gens sont tellement emportés par leur travail à tel point qu'ils n'ont pas le temps de communier, d'étudier et de méditer sur la parole. Ce qui fait que très souvent, nous perdons de vue ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça le plus important dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tout chrétien. Mais cette façon de faire, c'est une erreur. Ça ne nous profite pas. Nous nous trichons nous-mêmes. Nous créons notre propre chute. Quand il te voit, toi, tu es tellement impliqué dans les choses de Dieu, tu es tellement impliqué, concerné par la parole de Dieu. Les gens trouvent que toi, tu as assez de temps. Toi, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'ils te trouvent bizarre. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu te donnes tant à l'œuvre de Dieu ou bien à la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas. Vous voyez, alors que ce qui doit nous importer plus que tout, c'est comment être en communion avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture, c'est notre source. Nous ne pouvons pas être déconnectés de la parole. Imaginez un poisson, on sort de l'eau, il va mourir à la minute qui suit. C'est comme cela un chrétien, enfant de Dieu, qui n'est pas connecté à la parole de Dieu, il meurt à pétif. Quand je dis mourir, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que l'homme est d'abord un esprit avant d'être chair. Et ce dont l'esprit a besoin pour croître, c'est la parole de Dieu. Mais du moment où tu le souffres avec cette parole, il meurt. Et c'est en ce moment-là que la chair prend le dessus. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 23 qui dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous sommes nés de la parole, notre origine vient de la parole. Et nous ne pouvons être soutenus que par cette parole-là. Et toujours dans le livre de 1 Pierre, cette fois-ci au chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le lait spirituel et pur, c'est quoi? C'est tout simplement la parole de Dieu ici. Quand un bébé naît, elle a besoin de lait de sa maman, de lait maternel pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir normalement comme tout enfant. Quand nous venons en Christ, ou bien le jour où nous donnons notre vie à Christ, ce jour-là, la Bible nous fait savoir que nous naissons de nouveau. Nous sommes devenus un bébé spirituel. Et comme tel, ce dont nous avons besoin plus que tout pour croître dans
dans cette foi, bien dans cette nouvelle vie, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça, Pierre appelle ici, le lait spirituel pur. La parole de Dieu est primordiale. Parce que c'est là que vient notre succès, notre promotion, notre réussite. Parce que le succès véritable et durable ne vient que par la méditation consciente de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu acceptes ce que la parole de Dieu a dit te concernant. À mesure que tu médites là-dessus, tu es imprégné, tu es imbibé et ta pensée, ta vision sont en conformité avec cette parole-là et tu agis en conséquence. C'est ça la méditation. Et c'est ce que Dieu même nous conseille dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 en ces termes, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu rendras tes voies prospères. C'est alors que tu agiras avec sagesse et que tu auras du succès. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il a conseillé Marthe dans le livre de Luc chapitre 10. Jésus était l'ami de la famille de Lazare parce qu'il connaît ses deux sœurs, Marthe et Marie. Donc de temps en temps, il venait à la maison. Donc un jour, Jésus est encore rendu visite à la famille de Lazare. Et pendant que Jésus est rentré, l'aînée qui est Marthe, c'est quelqu'un qui est serviable, elle aime recevoir ses invités. Donc, du moment où Jésus-Christ est rentré, elle s'est directement mise dans la cuisine. Elle a commencé par préparer pour pouvoir recevoir Jésus-Christ comme il faut. Et à un moment, elle s'attendait que sa petite sœur, qui est Marie, vienne l'aider dans la cuisine pour vite préparer. Quelle ne fut sa surprise. Sa sœur est partie rester auprès de Jésus-Christ et était en train d'écouter Jésus-Christ prêcher. Comme elle a espéré que sa sœur allait venir et elle ne venait pas, elle était obligée de demander à Jésus de dire à sa sœur de venir l'aider dans la cuisine pour qu'elle puisse vite faire et quelle ne fut la réponse de Jésus à Marthe. Dans le livre de Luc, toujours chapitre 10, verset 41 à 42, il dit ceci. Marthe, il a appelé deux fois. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Vous voyez? C'est-à-dire que Marthe, j'imagine, Marthe ne s'attendait vraiment pas à cette réponse-là donnée par Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus-Christ a été clair, sans équivoque, il lui a fait comprendre que ce qui importe en ce moment-là, c'est pas le fait de me préparer, de me servir à manger, mais ce que je dis à ce instant qui va être bénéfique pour le reste de ta vie. C'est ça, ta petite sœur a fait le bon choix. Elle est venue écouter la parole de Dieu. Il y a aussi des gens du type de Marthe aujourd'hui. Un dimanche, au lieu de se réveiller, d'aller à l'église et revenir après faire leurs préoccupations, non. C'est un dimanche matin que eux, ils trouvent organiser des fêtes. C'est un dimanche matin que eux, ils trouvent recevoir des invités. C'est un dimanche matin qu'ils vont se lever, faire sortir tout leur linge sale pour faire la lessive. Ce n'est pas bien. Pour quelqu'un qui se dit chrétien, c'est un dimanche matin, on trouve aller sortir et courir, faire du footing. Donc pour eux, c'est optionnel. Le fait d'aller à l'église un dimanche matin, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire pour eux. Ils vont jusqu'à dire, moi je peux servir Dieu partout où je suis. Même en étant à la maison, je peux servir Dieu, Dieu. Mais la Bible même a dit, Dieu lui-même a dit, que je vous ai donné 6 jours pour vaquer à vos occupations. Le 7e jour, les hommes doivent venir dans ma maison pour me louer. C'est ce jour-là que toi, tu choisis recevoir des invités, organiser des parties, faire la fête. Non, c'est de la triche vis-à-vis de Dieu. Donc ce n'est pas bien. Changeons de comportement et de mentalité. Choisissons ce qui est important, ce qui est nécessaire. Surtout le dimanche matin, là, c'est le temps de Dieu. Il faut aller dans la maison de Dieu, écouter la parole
Ce n'est pas seulement le fait d'aller, ce n'est pas juste aller à la maison de Dieu qui est nécessaire, mais c'est ce rendez-vous-là. Ça doit être un rendez-vous privilégié. Quand tu y vas, tu reçois de l'instruction, de la direction pour pouvoir affronter le monde. Et ce n'est pas étonnant ce que nous dit l'Esprit dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 16. Il dit ceci, que la parole prononcée par Christ, c'est-à-dire le Messie, ait sa demeure dans vos cœurs et vos esprits, et qu'elle habite en vous dans toute sa richesse, tandis que vous vous enseignez, vous vous exhortez, et vous vous formez les uns les autres en toute perspicacité, intelligence et sagesse dans les choses spirituelles, et que vous chantez des psaumes, des hymnes et des chants spirituels en faisant retentir dans vos cœurs la mélodie de Dieu avec sa grâce. Alléluia. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous voyez, on ne peut pas rester à la maison en étant enseigné, en étant instruit par la parole de Dieu. Tu vas me dire que tu captes la radio, tu captes, et toi ton assemblée. La Bible dit, ne soyez pas comme les autres qui désertent leurs assemblées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Nous allons prendre la prière. Cher Père, je suis béni et transformé d'entendre et de recevoir ta parole aujourd'hui. Même maintenant, la parole suscite la foi en moi, dissipant l'inquiétude, le doute et la peur. Je suis édifié par la parole de ta grâce, marchant dans mon héritage en Christ. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, puis Psaume 119, verset 16. Pour une étude de la parole en un an, vous allez lire Colossiens chapitre 3, verset 1, puis Colossiens chapitre 4, verset 1. Et aussi Ésaïe chapitre 50 et 51. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Hébreux chapitre 3, verset 12 à 19 et Ézéchiel chapitre 3. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des choisis, dans la famille des champions, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des élus de Dieu. Voilà, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.